Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce vidéo un peu différent, un peu spécial. J'en profite, en fait je voulais profiter de la nouvelle année qui s'amorce pour faire un channel update, donc une petite mise à jour pour ce qui est du channel YouTube. Et en même temps, je voulais en profiter pour me présenter, qui est une chose que je réalise que j'ai jamais vraiment officiellement fait, et alors que le channel grossit de plus en plus, donc je voulais en profiter pour pouvoir me présenter et vous dire le bonjour, en fait. Ça va ressembler à ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. Je commence avec les présentations. Vous me connaissez sous le nom de The Gentleman 14, mais mon vrai nom est Xavier. Je suis un jeune homme de 28 ans déjà, oh mon Dieu, et j'habite dans la région de Québec, donc au Québec, au Canada. Principalement, je suis en banlieue là, de la ville de Québec, donc Québec City. Là. Faire un peu le tour, tu sais, peut-être comment j'ai embarqué dans le wargaming en général, comment j'en suis venu, où ce que je suis en ce moment. J'ai commencé assez tard ma carrière de wargaming ou de jeux de rôle ou tout ça. C'est des amis à moi qui m'ont introduit à Donjons Dragons. Il y a de cela, je dirais, quelques années. Ça doit être à peu près en 2016. Ouais, probablement en 2016. Donc j'avais quoi? J'avais 23 ans. J'étais quand même vieux. J'ai quand même découvert tout cet univers-là, des tabletop, RPG, tout ça, assez tard, je dirais. Donc, ils m'ont embarqué dans Donjons Dragons, puis je trouve que c'est l'un des pathways les plus faciles. Une chose en amenant à l'autre, éventuellement, on regardait pour des miniatures, pour pouvoir jouer sur la table et tout ça. Puis il y a un ami qui jouait déjà à Warhammer et qui nous a introduit à Warhammer Age of Sigmar. Donc c'était fin 2016, début 2017, je vous dirais, que j'ai entré dans le wargaming, finalement, dans l'univers de AOS. 40K m'intéressait pas vraiment. L'univers science-fiction, tout ça, c'est pas que j'aime pas l'univers de science-fiction, mais ça m'attirait pas. Le côté fantasy, le côté vraiment plus médiéval, fantasy, c'est sûr que Age of Sigmar, c'est du high fantasy, comme on dit, mais ça m'attirait beaucoup plus. Puis j'ai longtemps hésité pour ma première armée, entre les Stormcast et les Séraphons, et ça a finalement été les Séraphons qui ont pris mon cœur. Donc, mon première armée a été Séraphon. Et pas longtemps après, en 2017, quelques mois, 1 ou 2 mois après la sortie du livre de Tzeentch, je suis tombé en amour avec les modèles, avec le lore de l'armée, pour ne pas entrer dans le meme. Là. J'ai vraiment adoré l'armée, j'ai vraiment adoré le lore de l'armée, surtout des Tzaangor, les Tzaangor sur disque, tout ça. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à aller un peu dans des boutiques alentours, faire des événements un peu plus compétitifs. Je connaissais pas grand-chose à ce moment-là. Mais ça donnait par pur hasard que je jouais des Skyfire, des Tzaangor. Et c'est ce qui était vraiment bon en Tzeentch. Donc je me faisais déjà regarder un peu de travers comme étant that guy qui amène les grosses listes avec des Skyfires et tout ça. Alors que moi, à ce moment-là, j'avais zéro comme awareness, conscience de la scène compétitive. Donc mais j'ai appris assez vite que c'était bon ces units-là contre d'autres armées. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé carrière d'Age of Sigmar, puis d'année en année, d'événement en événement, on a fait, j'ai eu beaucoup d'armées, j'ai passé à travers beaucoup d'armées, Fire Slayers, Ogre Tribes, des Bone Splitters à un certain moment donné avec des Ragnarok, des Spider Fangs, là, quand c'était pas encore Gloomspite Gits. J'avais mon Tzeentch, j'avais du Beasts of Chaos, qui sont toujours dans mon cœur, Beasts of Chaos. Slaves to Darkness. Ma copine a quelques Sylvanettes, donc I guess que j'ai un peu de Sylvanettes. I guess. Mais j'ai pas gardé toutes les armées, malheureusement. Là. Il y a mon Tzeentch que j'ai encore. D'ailleurs, je pourrais carrément vous montrer de quoi ça a l'air. Ce vidéo est rendu carrément un vlog. Donc vous avez ici, regardez pas les litières des chats, mais vous avez ici mes étagères avec mes armées, donc mon Tzeentch. Mon Tzeentch qui est peint ici avec les Beasts of Chaos juste en dessous. Pas tout peint malheureusement. Bon, Slaves to Darkness aussi. À part Archaon. Archaon qui m'a valu mon Best General au Grand Clash 2021. Donc je le porte dans mon cœur, c'est Archaon.
Those Slave to Darkness, j'ai un peu de Stormcast ici sur le side, des modèles par-ci par-là, en bas ici. Puis tout le reste du stock, là, Endless Spell, Terrain, ça se retrouve en haut ici. J'ai deux Balewind Vortex qui ne sont plus utilisables malheureusement. Donc c'est rendu des objets de collection, je dirais. Puis c'est ça, c'est ma man cave. C'est pas mal ici que je passe une bonne partie de mon temps entre les modèles, les jeux vidéo, mon ordinateur. C'est ici que je stream. Et en même temps, c'est ici que je peinture aussi. Donc mon setup ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, j'ai tous les livres ici. Donjon Dragon, mais aussi tout le stock de AOS. Donc ça fait du stock quand même. Mais j'ai un beau setup. Je pense que j'ai quand même un bon setup malgré tout. Fait que c'est quand même le fun. J'ai des petits objets de collection. Ben, mon fameux trophée. Il est beau mon buck. Hein, on voit pas bien. Grand Clash, Best General. Très fier de ce buck. J'ai bu une bonne bière dans ce buck. Ma tasse Fjord Gamers. Mon Super Smash Bros. Pratiquement brand new. Du beau petit stock. Ah, puis c'est vrai, j'ai encore du... Of course, qu'il y a des modèles qui se cachent un peu partout. Les modèles qui se cachent un peu partout. Les Bone Reapers sont là. Les Bone Reapers sont là. Pour ceux qui ont vu que j'avais commencé des Bone Reapers, j'ai mon test qui est fait ici. Donc, ce à quoi l'armée devrait éventuellement ressembler. Fait qu'il y a du stock, il y a du modèle quand même. Il y a du modèle quand même. Et voilà. OK. On va arrêter de brasser la caméra. Pour ce qui est du channel, bon, c'était pas une grosse update. J'ai été un peu plus tranquille, je dirais, sur les vidéos YouTube en ce début d'année 2022. Non seulement parce que j'ai voulu prendre quand même un break avec le temps des fêtes puis le retour au travail. C'est quand même assez hectique au travail là, ces temps-ci, je vous dirais. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en santé, donc... c'est ça, c'est un peu le bordel partout. Fait que j'ai pris ça un peu plus mollo, je vous dirais, j'ai continué quand même les épisodes du double tour, les streams à chaque mardi soir. Au niveau des vidéos YouTube, je compte me relancer, recommencer, à faire plus de vidéos, puis c'est un peu sur quoi je voulais vous parler ce soir. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous intéresse, vous, comme vidéo. Je veux avoir vos commentaires, parce que, comme je disais tantôt, le channel continue de grossir, on approche du 500 abonnés. Ce qui est une chose que j'aurais jamais cru possible, honnêtement, quand j'ai commencé cette aventure-là. Donc, atteindre la marque du 500, je pense qu'on est à 4,89, 4,88, dans ces coins-là, en tout cas au moment où j'enregistre. Donc, on approche beaucoup du 500, puis ben ce channel-là, oui, on va continuer de faire les épisodes du double tour là, qui vont rentrer à chaque fois, ça je veux continuer. Mais je veux savoir aussi quel genre de vidéo vous aimeriez voir, bien entendu, par rapport à Age of Sigmar. Dernièrement, j'avais commencé à faire des vidéos un peu plus axées sur les statistiques, les Stats Hammer. Des vidéos qui ont quand même bien fonctionné. J'avais du bon feedback. Donc, c'est-tu quelque chose que vous aimeriez que je continue à explorer? Sinon, il y avait aussi les War Scroll Academy que je voulais recommencer éventuellement avec Alex. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse? Quel genre de vidéo vous aimeriez voir? Est-ce que vous voulez être plus axé sur le compétitif? Voulez-vous avoir parfois des vidéos plus sur le lore, des vidéos plus sur la peinture? Personnellement, moi, la peinture, ce n'est pas ma plus grosse partie de ce hobby. J'aime peinturer, mais c'est pas là-dessus que je veux nécessairement focusser le channels. Mais le reste du hobby alentour de ça, j'ai aucun problème avec ça. Donc, je veux vous entendre, je veux savoir si vous avez des suggestions. S'il y a des vidéos que vous voulez qui reviennent et si vous voulez un autre type carrément de vidéo aussi. On a fait des Battle Reports sur TTS par le passé. On me pose des fois la question, est-ce que tu vas faire des Battle Reports en vraie personne, en live? Pour l'instant, non. C'est pas un setup que j'ai qui est pensable pour l'instant. C'est pas quelque chose qui pourrait être fait. Est-ce qu'à long terme, c'est pas quelque chose qui pourrait changer? Possiblement. Mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de channels sur YouTube qui font des Battle Reports et d'excellente qualité, d'autant plus. Donc, on sait pas, peut-être que c'est plutôt des Battle Reports sur TTS que vous aimeriez voir, ce qui est déjà beaucoup plus faisable pour moi. J'ai une bonne maîtrise de TTS, donc c'est quelque chose qui est Tabletop Simulator, donc c'est quelque chose qui est pas difficile pour moi. Donc, laissez-moi savoir en gros qu'est-ce que vous aimeriez.
Puis, dernière chose aussi, comme je vous disais tantôt, on continue les épisodes du Double Tour à tous les mardis soirs, 20h EST, donc EST, Eastern Standard Time. Mais j'ai dans les plans éventuellement d'essayer de faire des épisodes à des heures différentes pour mes amis européens, bien entendu. Je reçois souvent des commentaires. C'est triste, mais à l'heure que tu fais ton show, on peut pas t'écouter. Je suis très conscient, par exemple, qu'en France, c'est 6 heures de décalage. Donc, quand moi, il est 20 heures le soir, pour eux, là-bas, il est déjà 2 heures du matin. Donc, c'est pas quelque chose qui est faisable pour eux. Et je comprends très bien ça. Mais j'ai dans les plans d'essayer de faire des épisodes qui vont peut-être être plus accessibles pour les gens européens, avec des heures plus accessibles pour eux. Donc, je sais pas si ça va être de semaine, commencer le show plus tôt, ou carrément y aller la fin de semaine pour avoir de quoi de plus facile pour tout le monde, là. Donc, c'est quelque chose que j'explore aussi. Puis, si vous avez des suggestions par rapport à ça, je suis tout oui. Donc, ne gênez-vous pas. Profitez-en pour me laisser tout ça en commentaire. Puis, dernière chose, eh bien, je voulais en profiter pour tous vous remercier, chacun et chacune qui écoutait le channel, qui laissait des commentaires, qui laissait des likes, qui m'écrivait en privé des fois juste pour me dire « Ah, ça c'était cool » ou me donner des suggestions. Tout ça est très, très, très apprécié. J'aime beaucoup toutes les interactions qu'on a et j'espère continuer à faire ça encore très longtemps. Je veux faire comme je vous disais tantôt, des vidéos un peu différentes. Amener de nouveaux types de vidéos et par-dessus tout, je veux faire du contenu qui vous intéresse, qui vous plaît et que vous recherchez. Puis avoir du fun en le faisant. À date, j'ai beaucoup de fun. À date, j'ai beaucoup de fun. Mais de savoir en plus que vous avez du fun, vous autres aussi. Wow. Wow. Tout simplement. Donc, un gros merci encore à vous tous. Soyez sages, I guess. Puis, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.